Amen. On acclame la parole. Merci Seigneur. Merci au groupe de louanges. Je croyais que j'étais à l'église de la Belle-Aumière où il y a la vie ici. Je demande d'acclamer le groupe de louanges. Tu vois, ta manière de l'acclamer, c'est comme si tu n'étais pas fier d'eux. Est-ce que vous êtes fiers d'eux? Acclamez le Seigneur pour ce qu'ils font comme travail. C'est une charge énorme de nous emmener, de nous entraîner dans la présence de Dieu. Amen. C'est une lourde responsabilité. Merci groupe de louanges, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je veux rendre grâce au Seigneur ce matin qui me donne ce privilège, cet honneur de pouvoir partager la parole avec vous. C'est un honneur pour moi et je voudrais être reconnaissant au Seigneur et surtout à l'homme de Dieu, le papa de la maison, le pasteur Josué Binois, que je voudrais que vous puissiez acclamer vraiment pour ce que le Seigneur fait au travers de sa vie. Vous savez, votre manière d'acclamer, là, ça me pose problème quand même. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on parle de mon père spirituel, mais je l'acclame pour ce que Dieu fait dans sa vie. Alors moi, je ne sais pas si je suis vraiment à l'église de la Belle-Aumière et lorsque je suis en train de vous dire de célébrer votre papa, celui qui passe nuit et jour dans la présence de Dieu pour chercher à recevoir des choses afin de vous transmettre. Célébrons-le ensemble encore une fois de plus, s'il vous plaît. Amen. Les gens, ils aiment bien parler des autres lorsqu'ils sont morts. Hein? On va venir à tes obsèques, c'est là qu'on va dire toutes les belles paroles. Mais il est déjà parti, ces paroles, ça ne lui dit rien. C'est de son vivant qu'il faut lui montrer que nous l'aimons, que nous l'honorons. En tout cas, si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime. Ah, et j'aime encore plus la maman qui est derrière. Maman Babette. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Amen. Il y a des personnes qu'on appelle des personnes ordinaires et il y a des personnes qui sont des personnes de destinée. Et ça, pour moi, le pasteur Josué, c'est quelqu'un de destiné. C'est un grand frère, il joue plusieurs rôles. Vous savez, mon intégration en France, je l'ai réussi dans le ministère grâce à lui. Et je témoignerai toujours de cette reconnaissance. Alors que j'étais encore un jeune, en 2001, 2002, je ne sais pas, je partais et puis régulièrement, je m'entretenais avec lui. Et les conseils qu'il me donnait, sans le savoir, c'était des conseils qui allaient me permettre de rentrer et de réussir le ministère ici en France. Et sa maison était toujours ouverte. Et quand j'arrive, maman Babette, je mange ses plats tous les soirs dans sa maison. Et j'aime beaucoup. Avec mes sœurs Marie-Jo, Françoise, mon petit frère Job. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver tous ensemble ce matin et surtout de voir des visages que je voyais déjà et que je retrouve encore aujourd'hui. Amen. Et je ne suis pas venu seul aujourd'hui, je suis venu accompagné de la plus belle femme au monde, la mienne. Vous voyez, vous êtes jaloux. Voilà. Si je suis debout, c'est parce qu'il y a elle qui est debout à côté. Amen. Et je voudrais qu'on puisse la célébrer et je la remercie pour cela. Et puis accompagner de nos deux enfants, la charmante Heather Ferreira, ma fille, et le petit, je ne dirais pas dernier parce que je sais pas ce que le Seigneur fait. Je croyais que lui qui venait, il n'allait pas venir parce que pour nous, c'était la dernière. Mais en fait, il y a eu le suivant. Donc, je suis devenu prudent. Je ne dis plus c'est le dernier parce que le Seigneur peut toujours nous surprendre. Amen. Donc, avec Evan. Et aujourd'hui, je suis également accompagné de ma fille Laurie qui est venue avec moi. C'est elle ma responsable de tout mon cabinet, tous mes programmes. C'est elle qui les gère. Toutes les validations avec toutes les équipes de communication. Donc, voilà. Et elle est célibataire. Yeah. Donc, apprendre, hein. Bon, la parole est lancée. J'essaie de faire comme mon grand frère Josué qui aime bien connecter. Donc, je reçois un peu de ça. Donc, moi aussi, je viens avec une connexion. Hein? Donc, s'il y a des frères célibataires, ça peut aller.
Vous avez déjà pris Sabrina, mais voilà, je vous ramène encore une autre. On peut applaudir le Seigneur. Et je voudrais remercier le Seigneur pour le pasteur Danny qui est là-bas, que je vois, un homme bien avec son épouse. Sandrine, elle est où? Je ne la vois pas. Ah ouais, est-ce qu'on peut les célébrer? Et célébrer tous les hommes de Dieu, Nathan, toute l'équipe pastorale, tout le conseil qui est là, qui fait ce travail merveilleux autour du pasteur Josué. Merci à vous pour cette invitation. Je devais être là, j'ai dit c'est mon église ici, parce que cette église, elle est née d'une manière prophétique. Il n'y a rien de hasard, mais je ne suis pas revenu. Depuis, c'est à cause du pasteur, c'est de sa faute. Donc, si vous voulez me voir, moi je donne ma parole. Hein. Si tu veux, pasteur, tous les 2 mois, je suis là. Donc, si vous ne me voyez pas tous les 2 mois, c'est de sa faute. Voilà, là, c'est bon, je me suis dégagé là. On acclame le Seigneur. Bon, rassurez-moi, on ne m'a pas décompté encore. Hein? Ok, ça va, merci. Je vous invite, on va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Et on entre dans la parole de Dieu. Dis à ton voisin, si le voisin ou la voisine de gauche ne te répond pas bien, tourne-toi vers le voisin ou la voisine de droite. Dis-lui, on va écouter la parole. Et Dieu va nous parler. Lisons ensemble la Bible dans l'évangile de Luc, le chapitre 5, à partir du 1er verset. Luc, chapitre 5, à partir du 1er verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus vit au bord du lac 2 barques. Dis à ton voisin, 2 barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. » Pour pêcher. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Seigneur de grâce, je veux te bénir pour ta parole lue. Et maintenant, nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre. Je veux déclarer, Seigneur, que ta gloire se manifeste en ces lieux ce matin. Tu m'as chargé de venir et de pouvoir libérer les oracles. Je veux proclamer ta gloire dans cette salle, proclamer ta gloire sur chaque personne ici présente, sur chaque cas, sur chaque problème, sur chaque maladie, sur chaque obstacle. Je déclare ta gloire. Et je veux dire aujourd'hui que les cieux soient ouverts et que les écluses des cieux soient ouvertes pour cette réunion, pour ce culte de ce matin.
Merci Seigneur Dieu de ce que tu envoies à tes anges qui opèrent le ministère caché parmi nous. Merci pour le dépôt de l'Esprit de Dieu et merci pour la manifestation de ta parole. Celle qui va libérer, celle qui va restaurer, celle qui va relever, celle qui va donner de l'espérance et un avenir à quelqu'un ce matin. Je veux m'effacer Seigneur et je veux que tu prennes toute la place. Donne-moi, ordonne à ma bouche de libérer tes oracles ce matin et qu'il se passe des signes et des prodiges au milieu de ton peuple. Et maintenant, Seigneur, vois les besoins, vois les menaces, vois les situations et donne à ton serviteur que je suis d'annoncer ta parole en toute assurance, en étendant ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges dans le nom de ton saint serviteur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Très bien. Le thème de mon message, comment vivre le surnaturel? Dis à ton voisin, comment vivre le surnaturel. Vous allez prêcher ensemble avec moi. Amen. Mais amen, là, c'est gratuit. Hein? On ne paye pas pour dire amen. Amen, ça veut dire simplement, je suis d'accord avec cette parole et je m'associe à cela. Et lorsque tu dis amen, la parole qui est annoncée, tu vas t'associer et tu vis le résultat de cette parole. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsque la parole est libérée, je dis amen, ça veut dire je suis en train de dire qu'il en soit ainsi dans ma vie, qu'il en soit ainsi dans ma famille, qu'il en soit ainsi pour mes enfants, qu'il en soit ainsi pour mes projets, qu'il en soit ainsi pour mon église. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Voilà, ça commence à aller bon. Les mauvais élèves, c'est un peu encore de ce côté. Est-ce que tu crois ce matin que Dieu va faire quelque chose dans ta vie? Amen. Ton amen est timide. Est-ce que tu crois ce matin que tu as un rendez-vous avec le Seigneur? Amen. Voilà. Est-ce que tu crois ce matin que tu vas vivre le surnaturel de Dieu? Amen. La vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Un homme qui est appelé par Dieu, une femme qui est appelée par Dieu, n'est pas appelée à vivre de manière ordinaire. Je suis dans un monde ordinaire, mais je vis de manière surnaturelle. En réalité, le surnaturel a un impact sur le naturel. Tout ce qui existe sur le plan naturel a d'abord existé surnaturellement. C'est pourquoi on ne peut jamais vaincre le naturel on ne peut jamais vaincre le surnaturel par le naturel. On ne peut vaincre les choses naturellement que par le surnaturel. Parce que le surnaturel me passe au-dessus. Et l'histoire que nous venons de lire, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'un groupe de personnes. Et dans ces groupes de personnes, la Bible nous dit qu'il y avait 2 barques. Et ces 2 barques, Jésus était en train de se promener et lorsqu'il est arrivé, de loin, il a vu 2 barques. Pourtant, il y avait plusieurs barques auprès de ce lac. Mais de tous les barques qui étaient là, Jésus n'a observé que 2. Je suis venu dire à une personne ce matin que de toutes les personnes qui peuvent t'entourer, de toutes les situations, de tous les besoins, de tous les problèmes qui peuvent être là, aujourd'hui, là, ta barque sera identifiée par Dieu. Amen. Tu as manqué une occasion de dire une bonne amen. Il y en avait plusieurs, mais il en a identifié que 2. Dis à ton voisin, c'est ma barque est identifiée. Et la Bible dit que Jésus s'est approché. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte qu'il y avait là une barque, celle de Simon, et il a vu Simon et les pêcheurs en train de laver leur filet. Lorsqu'on lave le filet, ça veut dire que le boulot est terminé. On a fini de faire la pêche, donc on lave pour ranger. Mais le problème qui est là, c'est que le filet qui est lavé, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas pu pêcher même un seul poisson ni une sardine. Ça veut dire que la pêche là n'était pas fructueuse.
c'est une forme d'échec. Et M. Pierre, qui avait une lourde responsabilité, parce qu'il sait qu'à partir de cette pêche, mais c'est avec ça qu'il nourrit sa famille. Donc là, il va rentrer à la maison, il va arriver, étant à la maison, mais il y a sa femme, il y a ses enfants qui seront peut-être en train de l'attendre pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Mais comme Pierre n'en avait pas, ça veut dire en fait, la famille aujourd'hui va être dans la dèche. C'est pas comme en notre temps, aujourd'hui on a des frigos, on peut avoir des réserves dans nos frigidaires. En leur temps, il n'y en avait pas. Donc, le repas du jour, on le mangeait. Mais M. Pierre a fini de laver le filet, il n'y avait rien. Donc, c'était de l'échec total. Je veux dire à une personne aujourd'hui, ta vie, peut-être que tu es arrivé à un moment où tu te dis, ça ne marche pas. Tu as fait la pêche, mais voici arrivé un moment où je suis en train de me voir laver le filet, mais je ne sais pas comment je vais nourrir ma famille. C'est comme si tu avais un contrat et le contrat, il est en train d'arriver à son terme. Peut-être que tu vis dans le mariage et puis tu te dis, le mariage, ça ne marche pas et c'est comme si nous sommes en train de tendre vers le divorce. Peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est des études, mais les choses, tu as l'impression que ça n'avance pas. Le ministère auquel Dieu t'appelle, tu as l'impression que tu es arrivé à un niveau, les choses ne marchent pas, exactement comme Pierre, qui est en train de laver le filet abattu. Si tu es abattu ce matin, je voudrais te dire ceci. Christ Jésus est resté de loin. Il a vu Pierre en train de laver le filet, il a décidé de s'approcher. Si ta situation était en train de terminer, était en train de finir, peut-être que les médecins ont diagnostiqué des choses dans ta vie. Ils ont dit qu'il te reste que quelques mois, quelques années, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de situation. Je voudrais te dire, Jésus a vu cela et Jésus est en train de s'approcher de ce filet qui est en train d'être lavé. Ah là 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 là. Belle-Omière, je croyais que tu allais dire amen fort à cette parole. Écoutez, lorsque je prêche, en même temps je prophétise. D'accord? Je sais que vous êtes peut-être habitués aux gens qui vont vous appeler pour citer les prophéties. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Dieu peut me donner une parole te concernant. Lorsque je prêche, c'est ta parole que je suis en train de te libérer. Il faudra que tu la reçoives. Parce que j'aime mieux enseigner ce que le Dieu Tout-Puissant me donne pour le peuple plutôt que d'appeler faire du spectacle. Donc, quand je suis en train de parler et que tu sens que c'est pour toi, ça veut dire certainement c'est ta prophétie que je suis en train de te libérer. Ce qui te permettra d'entrer et de vivre cela, de l'activer dans ta vie, c'est ton amen. C'est ta foi que tu associes à la parole que je donne. Ah, que Dieu bénisse le frère qui a dit amen. Ils ont lavé le filet. Et quand ils ont fini de laver le filet, Jésus s'approche. Et des deux barques, Jésus va s'approcher de celle de Simon. Et il voit à Simon, il dit à Simon, Simon, est-ce que tu me permets de monter dans ta barque? Quelle a été la réaction de Simon? Simon dit, mais il n'y a pas de problème. Vous savez, si la barque de Simon était remplie de poissons, Simon n'aurait jamais accepté à Jésus de monter dans sa barque. Ah, je croyais que tu allais dire amen à cette parole. La barque de Simon représente l'entreprise de Simon, le business de Simon. Sa barque était tout pour lui. Et c'est comme si Jésus venait auprès d'un homme aujourd'hui et lui dit, donne-moi ton entreprise. Ton entreprise qui marche, donne-moi ça. Mais la barque de Simon était vide. Donc, le fait que ce soit vide, mais je n'ai rien à perdre. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de poissons. S'il y avait les poissons, j'aurais besoin de faire mes business, vendre les poissons. Mais quand il n'y a pas de poissons, c'est vide. Donc, mais tu peux monter, il n'y a aucun problème. Je voudrais dire à une personne, il y a des situations dans lesquelles tu passeras, mais Dieu permet que tu passes par cette situation afin de te vider pour lui permettre d'entrer dans ta vie.
C'est pourquoi certaines personnes peuvent se retrouver malades. Mais la maladie que tu as connue, ce n'est pas pour la mort. La maladie que tu as connue, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Cette maladie va faire en sorte que tu rencontreras le Seigneur. C'est pourquoi certaines personnes, même parfois, ils vont aller se retrouver en prison. Et c'est en prison là-bas qu'ils vont rencontrer le Seigneur Jésus. Il y a des situations difficiles par lesquelles tu passes en ce moment. Ta santé est touchée, ta famille est touchée, ta destinée est touchée, tes projets sont touchés, tes études sont touchées. J'aimerais t'annoncer ceci. Jésus est en train de vouloir monter dedans. Ne désespère pas du tout. Peu importe le diagnostic fait, peu importe le contrat signé, je veux t'annoncer de la part du Seigneur ce matin. Ne désespère pas parce que Jésus veut que cette barque soit vidée afin de lui permettre de monter dedans. Il y a quelques années, j'ai connu 2 grandes souffrances dans ma vie. La toute première était celle où je m'étais retrouvé un jeune homme dans une famille bien et qui avait tout. Un enfant gâté. Tout ce que je voulais, on me faisait. Et la personne qui le faisait, j'ai eu ce privilège, moi, de connaître 2 mamans dans ma vie, ma mère biologique et celle qui m'a mis au monde. Donc, ma mère biologique me faisait tout ce que je voulais, enfant gâté. Le jour où le Seigneur l'a rappelé auprès de lui, l'enfant chéri gâté s'est retrouvé sans rien. Imaginez, tu regardes la télé, tu vois telle paire de baskets, tu l'as. Dernière Air Force, tu l'as. Tout, tu as. Mais j'ai connu une circonstance où je n'avais plus rien. Je dis rien de rien. J'avais qu'une seule paire de chaussures. Je me rappellerai toujours de cette paire de Air Max verte, tellement ça m'a marqué. J'ai porté cette paire à tel point qu'il n'y avait même plus de semelle, frère. Je porte le matin, j'arrive le soir, mes orteils sont dehors, le talon dehors. Donc chaque jour, je suis obligé de coudre cette paire afin de la porter de la journée parce qu'arrivé au soir, les orteils vont dire coucou. Un seul pantalon, je l'ai tellement porté, le pantalon, il a été troué, déchiré, à tel point que j'étais obligé de le couper à un moment donné pour en faire un short. Je lave le soir, je reporte le lendemain matin. Frère, en ce temps, j'ai des frères et sœurs, mais personne ne voyait comme si je suis en train de souffrir. C'est comme si Dieu les avait tous frappés d'aveuglement. Écoutez, il y a des situations que tu vas vivre seul. Dieu va fermer les yeux de tout le monde. Tu as l'impression que personne ne te voit, que personne ne comprend ce que tu traverses. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui est en train de te préparer. Dieu, il est en train de travailler mon caractère. Parce que j'avais un caractère hautain, orgueilleux. Il est en train de faire le brisement à l'intérieur de moi-même. Quand le temps est arrivé, parce qu'il y a toujours un temps. Dis à ton voisin, il y a toujours un temps. Lorsque le temps marqué du Seigneur est arrivé, je ne sais pas comment, tout à coup la situation a changé, j'ai oublié. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne me pose même plus de questions sur tout ce qui concerne les histoires matérielles. Mon épouse peut témoigner. Je pense quelque chose, quelqu'un va venir me l'offrir. Je ne cherche pas. Des vêtements, des choses offertes que je ne porte même pas. Je n'ai même pas le temps, il y en a des tonnes. Et à chaque fois, je prends, je redistribue. Avant, je n'étais pas comme ça. Cette situation a permis que Dieu puisse travailler mon caractère afin de me préparer à l'œuvre qui arrive demain. Vous pouvez tout me retirer. Retirer, il n'y a aucun problème. Je sais une seule chose. Tant que l'Esprit de Dieu est en moi, si je me trouve dans le désert va se reverdir. Tant que l'Esprit de Dieu est en moi, je me trouve dans n'importe quelle situation, je m'en sortirai. Parce que l'Esprit de Dieu va tout me redonner. Avec Dieu, on n'a jamais rien perdu. Au contraire, avec lui, on gagne toujours. Ce n'est qu'une question de temps. Ta situation que tu vis maintenant, Jésus veut simplement monter dans cette barque de ta vie. Alléluia. Lorsque Simon a accepté que Jésus monte, alors Jésus monta dans la barque de Simon.
la première chose pour vivre le miraculeux, le surnaturel avec Dieu, c'est de laisser le Seigneur entrer. Plusieurs fois, il est resté à la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe par des problèmes, par des questions, par des attaques qui arrivent partout. Tu ne comprends pas, des situations impossibles, difficiles. Tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. Pourquoi les autres se marient et moi, ça n'arrive pas. Pourquoi les autres réussissent mais moi pas. Écoute, Dieu est simplement en train de frapper à ton cœur pour dire, laisse-moi entrer. J'ai une histoire que je veux vivre avec moi. J'ai une histoire que je veux vivre avec toi. J'ai une histoire que je veux que tu puisses expérimenter. Laisse-moi entrer. Et lorsqu'il monta dans la barque de Simon, la Bible dit ceci, à partir du verset 3. Jésus monta dans la barque et il pria Simon de s'éloigner un peu de terre. Il y a la terre d'un côté et il y a la barque avec l'eau. Vous remarquerez qu'on nous a toujours dit que Jésus, les gens le suivaient à cause des miracles qu'il opérait. Hein? On sait qu'avec ce monsieur, on va venir, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les paralytiques vont marcher, et même les gens qui n'ont pas à manger vont trouver à manger, parce qu'il va multiplier les pains et les poissons. Donc même les gens qui ont faim viennent voir Jésus. Donc en fait, les gens suivaient Jésus pour le miraculeux. Mais ce jour particulièrement, on nous dit que la foule est venue s'approcher de lui pour entendre la parole. Comme vous et moi aujourd'hui, cette foule rassemblée là pour entendre la parole. Et lorsque il monta, il dit à Simon, Simon, éloigne-toi un peu de terre. En fait, il y a une frontière qui se trouve entre la terre et l'eau. La terre qui symbolise ici le monde, tout ce qui est système du monde, façon de faire du monde, comportement du monde. Et l'eau ici qui symbolise la parole. Jésus est simplement par là, en train de dire à Simon, écoute, si tu restes au bord de la barre, si tu restes au bord du lac, si tu restes au bord de l'eau, ce qui va se passer, tu auras de fortes tentations de descendre parce qu'il y a la terre juste à côté. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu as décidé de marcher avec le Seigneur, éloigne-toi de la terre. Ah non, quelqu'un a raté une occasion de dire un bon amen. Éloigne-toi de la terre, éloigne-toi des choses de ce monde. Éloigne-toi des comportements de ce monde, des façons de faire, de s'habiller, de parler, des langages. Wesh, wesh, ok, d'accord, wesh, c'est bon. On va faire des dingueries. C'est bien, mais convertis ça. Alléluia. Parce qu'en fait, si tu restes au bord de la terre, tu risqueras très vite de te retrouver dans le monde. C'est pourquoi certaines personnes, pendant un moment, ils vont marcher avec le Seigneur et puis, quelques temps après, ils se retrouvent à se comporter comme des païens. Parce qu'en fait, il est monté avec Jésus-Christ, mais il y a la terre qui est très proche là. C'est une frontière. C'est pourquoi Jésus lui dit, éloigne-toi. Ta barque là, il ne faut pas qu'elle reste. Si tu veux vivre le surnaturel, si tu veux vivre les desseins de Dieu, les plans de Dieu de ta vie, éloigne-toi un peu. Et la Bible dit, lorsque Simon a accepté de s'éloigner un peu, c'est à ce moment que Jésus va s'asseoir. N'est-ce pas? Il s'éloigna, puis il s'assit. En fait, tant que Simon ne s'éloignait pas avec sa barque, Jésus n'allait pas s'asseoir. Beaucoup de gens ont reçu Dieu dans leur vie, mais Dieu est resté debout. L'heure est arrivée à partir de ce matin que tu fasses asseoir Dieu. Quand quelqu'un vient chez toi, si je viens chez le pasteur Josué me reçoit. S'il me garde debout, ça veut dire qu'il veut qu'on fasse vite et que je pars. Mais en réalité, s'il veut passer du temps avec toi, il va te dire, prends place. Parce qu'en fait, les sujets sérieux, les sujets importants se traitent assis. Hein? Les grands comptes, on ne les traite pas debout. On s'assoit, on part. En fait, ce que Jésus veut faire, c'est qu'à un moment donné, il veut que nous puissions nous asseoir, les yeux dans les yeux, et que nous discutons. Tu as trop gardé Jésus debout. Jésus veut s'asseoir avec toi. Jésus veut avoir une intimité avec toi. Jésus veut avoir une communion avec toi. Afin de discuter des destinées, de discuter des grands projets, des choses cachées qu'il veut te révéler. Mais cela n'est possible que si tu t'assois avec lui. Que quelqu'un dit à partir de ce matin, je vais m'asseoir avec lui.
Touche le voisin à côté là. Dis-lui, voisin, il faut le dire. À tes résolutions répondra le succès. Tout ce qui existe a des oreilles. Amen. Tous les murs là ont des oreilles. D'ailleurs, même les gens du monde, ils ont compris pour dire les murs ont des oreilles. Ils ont fait comment pour savoir que les murs ont des oreilles? C'est dans la Bible. Jésus dit, si eux, ils ne m'adorent pas, je dirais aux pierres de m'adorer. Ça veut dire que les pierres ont les oreilles pour entendre. Il est passé, il s'est retrouvé devant un arbre. Et il a dit, toi, tu ne me donnes pas à manger. À partir d'aujourd'hui, je te dessèche. L'arbre a écouté. Et l'arbre s'est desséché. Ça veut dire que même l'arbre a des oreilles. Donc tout ce qui existe là a des oreilles. C'est pourquoi ma bouche doit parler. Ah, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je ne fermerai jamais ma bouche pour dire quelque chose de bien sur ma vie. Tant pis pour toi si tu ne dis pas. Amen. Donc Jésus, il veut s'asseoir. Et lorsqu'il s'est assis, c'est alors qu'il a commencé à enseigner. Mais s'il restait debout, il n'allait pas enseigner. Mais beaucoup, ils viennent aujourd'hui dans l'église. J'arrive aujourd'hui et aujourd'hui même, il veut commencer à prophétiser. Tu donnes les paroles prophétiques là, ça sort d'où? Est-ce que tu as eu le temps de t'asseoir pour recevoir des enseignements? Est-ce que tu as eu le temps de t'asseoir pour t'affermer avant de commencer à dire Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, songe, prophétie? Tu sors ça d'où? Ah, vous nous fatiguez à l'église, hein? Tu as vu un arbre, l'arbre là, ça veut dire quoi? Tu donnes des interprétations, vous dites des choses. Non, quand tu viens là, on s'assoit. L'église, on s'assoit, on est enseigné. Vous avez un grand enseignant avec vous ici. Je suis admiratif quand je l'entends toujours enseigner. Ah non, c'est une richesse. Si vous écoutez, vous mettez seulement 10% de ce qu'il vous dit, mais vous allez vivre des choses extraordinaires dans votre vie. Amen. On s'assoit, on est enseigné, on commence par s'agiter, à être partout, aller à gauche, à droite, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, calme-toi, tu viens, assis-toi d'abord. Écoute, sois enseigné et tu commences à pratiquer. Et quand il a commencé à enseigner, la Bible nous dit ensuite, cela ne suffit pas. Verset 3 vers la fin, verset 4, il dit, avance maintenant en pleine eau. Il s'éloigne de l'eau. Jésus s'assoit, commence à enseigner et Jésus lui dit ensuite, avance en pleine eau. Ça veut dire qu'il faut aller dans les profondeurs. On ne reste pas en surface. On va en profondeur. Des sujets secrets. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Il n'y a rien, je vous dis frère, qui arrive dans ce monde sans que Dieu ne puisse parler à ses prophètes, sans que Dieu ne puisse te parler. N'attends pas que je puisse prophétiser sur toi. La prophétie que je veux te donner, Dieu doit te donner ça d'abord à l'intérieur de toi-même. Ce que je viens dire, c'est simplement pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Mais on ne veut pas prendre ce temps avec lui. Alléluia. On avance en eau profonde. Va dans les profondeurs de la parole. Va dans les profondeurs des Écritures. Commence à vivre des choses que tu n'avais jamais vécues. Et la Bible dit ensuite, il lui dit quoi? Jetez vos filets. Jetez vos filets. Et vous allez voir, Monsieur Pierre, et ça, nous les chrétiens, on est trop forts. Monsieur Pierre va dire à Jésus, ah, mais tu sais, on a travaillé toute la nuit, hein? On n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. On n'a rien péché. Il était simplement en train de dire à Jésus, toi, ta formation, tu es un charpentier. Parce que c'est vrai, c'est le métier de Jésus. Il est appris auprès de son père. Donc, il est charpentier. Toi, tu es un charpentier. Moi, je suis un pêcheur. Donc, ici, là, c'est mon domaine. Tu ne connais pas Jésus. Il est simplement en train de dire, Dieu, calme-toi. Ça, là, je maîtrise. Combien de personnes ne se retrouvent pas dans ce genre de situation où ils pensent qu'ils connaissent trop? Pasteur, non, ce que tu dis là, c'est vrai, tu nous enseignes là, reste dans la parole là-bas. Ici, là, ça, c'est mon domaine. Jésus, calme-toi. Toi, tu es un charpentier, moi, je suis un professionnel. Et en tant que professionnel de la pêche, j'aimerais t'annoncer, la pêche se fait la nuit. Il n'avait pas tort, c'est vrai. On pêche la nuit, pourquoi? Parce que la nuit, les poissons remontent en surface.
Et c'est pourquoi on fait la pêche, parce que le jour, il y a le rayon de soleil qui va frapper, donc ils descendent en profondeur pour pouvoir se protéger du rayon de soleil. Donc, il avait raison. Seulement, celui qui est en face de lui, c'est celui qu'on appelle le maître des temps et des circonstances. Il connaît des choses que toi, tu ne connais pas. Avant que tu ne viennes dans ce monde, il était, il est et il sera toujours. Donc, si lui, il te dit, fais, il faut le faire. Amen. Je suis venu dire à une personne, Dieu va faire des choses à des moments où tu ne t'y attends pas. Je suis venu t'annoncer que des situations que tu peux vivre en ce moment, Dieu va faire les choses qui vont à contre-courant. Parce que la Bible me dit que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les gens de ce monde. Oui, monsieur Pierre, tu as raison que la pêche se fait la nuit. Mais moi qui te parle, je suis le maître des temps et des circonstances. Et même en plein jour, un temps qui n'est pas favorable, avec moi le miracle est possible. Avec moi le surnaturel est possible. Tout ce que je suis en train de te dire, jetez vos filets. Et vous allez voir que Pierre, au lieu de s'aligner sur la parole que Dieu lui a donnée, Pierre va dire, bon, ok, d'accord, j'essaie de t'accepter, mais sur ta parole, je jetterai le filet, alors que la parole qui lui a été donnée, l'orientation qui lui a été donnée, l'ordre qui lui a été donné, c'est jetez vos filets. Lui, il a répondu, je jetterai le filet. Tu veux vivre le surnaturel, marche sur l'ordre de Dieu. Parce que l'ordre de Dieu engage Dieu derrière toi. La parole de Dieu engage Dieu avec toi. Tu veux prier, la Bible dit vous priez. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Prie selon la parole de Dieu. Tu veux vivre le surnaturel, marche selon la parole de Dieu. Moïse disait, si tu n'avances pas, je n'avance pas. La parole a été annoncée, je fais exactement ce que la parole me dit. C'est ainsi que Ève va se retrouver à manger le fruit défendu parce que la parole qui lui a été donnée, lorsque Satan est venu la tenter, Ève a changé le sens de la parole, a rajouté quelque chose que Dieu n'avait pas rajouté. Et c'est ainsi que le diable a réussi à identifier en Ève un désir caché de manger de ce fruit. J'aimerais te dire que le diable ne lit pas dans tes pensées. Il ne connaît rien de tes pensées. C'est pourquoi les charlatans prophètes vont venir vous parler que des choses du passé. Ils ne disent jamais les choses de l'avenir. Alors que l'avenir, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Mais les faux prophètes, ils vous parleront que du passé. Pourquoi? Parce que le passé, Satan le sait, les démons le savent. Mais ce qui est à venir, ils ne savent pas. Mais ils voient ton étoile spirituelle. Ils savent identifier. Donc ne dis pas que quand tu es là, le diable va lire dans tes pensées. Seul Dieu, par le Saint-Esprit, lit dans tes pensées, connaît ton cœur, connaît tes entrailles. Aucun homme. Dieu, maintenant, peut révéler à un homme ce que tu penses. C'est là qu'on parle des paroles de connaissance. Mais l'ordre qui a été donné, c'est de jeter. Ça veut dire que c'est plusieurs personnes. Souvenez-vous qu'il y avait 2 barques. Mais quand Dieu était en train de travailler par Jésus, il le faisait avec une barque. Mais quand Jésus disait à Pierre, jetez vos filets, il pensait également aux autres. Je suis venu annoncer à une personne ce matin. Ne t'inquiète pas si tu vois un seul frère en train de témoigner. Le témoignage de ce frère est en train de dire que Dieu se souvient quelque part de toi. Tu n'es pas oublié dans l'équation de Dieu. Célèbre le Seigneur pour ce que Dieu est en train de faire dans la vie. Tu ne t'es pas encore marié. Le dernier mariage, c'était qui, Sabrina? Sabrina s'est mariée, je célèbre le Seigneur pour le mariage de Sabrina. Parce que je sais que si Sabrina se marie, certainement je serai le prochain marié. Ah oui, si Dieu a guéri ce frère, c'est sûr que prochainement, ça sera mon tour. En fait, le miracle qui s'opère dans la vie du frère, la bénédiction dans la vie de la sœur, est un indicateur pour moi pour que Dieu me dise, écoute, ton tour est en train d'arriver. Ton tour est en train d'arriver. Ton tour est en train d'arriver. C'est pourquoi tu vas célébrer, parce que tu sais que ton tour est sur le point d'arriver. Pierre a été égoïste. Au lieu de jeter le filet avec les autres, il a pensé à lui seul. Et l'égoïsme, souvent, est ce qui tue l'Église. Un chrétien ne peut pas être égoïste. Un chrétien doit penser aux autres.
tout ce que tu fais avec le Seigneur, pendant que tu le fais, tu vois comment le Seigneur va faire avec les autres, comment les autres seront bénis. C'est ainsi que Dieu va vous donner. Vous savez, la main qui reçoit est esclave de la main qui donne. Et la Bible me dit que des fleuves d'eau jailliront de mon sein. Ça veut dire que l'eau va jaillir. Il y a une action, ça bouge. Mais quand l'eau vient pour rester stagnée, ça va finir par sentir mauvais. Et beaucoup de personnes sont bénies, ils gardent la bénédiction pour eux, ça finit par sentir mauvais. Quand Dieu a dit jeter, Pierre a pensé à lui. Ok, le miracle va s'opérer parce que Dieu ne va pas se dissocier de sa parole. Mais quand le miracle s'est opéré et que les poissons commençaient à remplir le filet, tellement de poissons qu'ils ne pouvaient plus contenir, qu'est-ce qui se passe? Le filet s'est rompu. Et les poissons qu'il a reçus ont commencé à s'enfuir. Donc tu vois, certaines bénédictions qui sont arrivées à nos vies, nous nous retrouvons comme si nous sommes en train de les perdre. Dieu t'a béni, t'a donné une entreprise, mais tu as l'impression que l'entreprise est en train de faire faillite. Dieu t'a fait grâce d'entrer dans le mariage, mais tu as l'impression que le mariage est en train d'échouer. Dieu t'a donné une guérison, mais à un moment donné, tu as l'impression que cette guérison, la maladie est en train de revenir. Donc en fait, il y avait comme une perte. Or, la Bible me dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Si les chagrins sont en train d'arriver, ça veut dire qu'il y a un trou dans le filet. Et ce trou dans le filet fait que la bénédiction est en train de fuir. Les poissons, c'était comme des bénédictions. C'est en train de fuir. Pierre s'est souvenu qu'en fait, en réalité, Jésus lui a dit « j'étais ». Mais la situation lui a permis de prendre conscience qu'en fait, il ne s'agissait pas que de lui, mais il y avait les autres. Et les autres, ils étaient là, ils regardaient. Comment est-ce que la barque de Pierre... Ah, Pierre, on a pêché toute la nuit. Ta barque est en train de... Pierre, pense à nous un peu. Touche Pierre à côté de toi. Dis, Pierre, pense à moi un peu. Pense à nous, Pierre. Mais ce qui va se passer, ce qui est génial, c'est que Dieu a permis que le filet se rompe parce que Dieu pensait à l'autre barque qui était à côté. Lorsque tu arrives dans une assemblée et que tu vois que dans cette assemblée, Dieu opère des miracles, reste là. S'il y a l'atmosphère du surnaturel, reste là. S'il y a des délivrances qui s'opèrent, reste là. S'il y a des guérisons qui s'opèrent, reste là. S'il y a des gens qui se font baptiser, reste là. S'il y a des gens qui se marient, reste là. Parce qu'il y a l'atmosphère du miraculeux qui est là. Et à cause de cette atmosphère, parce que tu es dans le parage, toi aussi tu recevras. Alors, le filet qui était en train de se rompre, Pierre était obligé de se retourner. Et quand il s'est retourné, il a vu que, ah, mais les frères, ils sont encore présents. Ils sont encore dans le coin. Les gars, venez! Venez les gars, venez m'aider. Et la Bible dit qu'ils ont couru, ils ont commencé à remplir leur bac. Les deux bacs se sont retrouvés remplis. Parce que Pierre a réussi à rattraper l'ordre donné par Jésus. Jetez vos filets. Alléluia. J'ai fini mon temps. Mais je n'ai pas fini l'enseignement. Donc ça veut dire qu'il faut que je revienne. Amen. Je vais conclure parce que je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout. Vous êtes bénis? Mais je crois que la partie que vous avez reçue là, ça c'est votre part. Acclame le Seigneur. Si Dieu fait des choses pour les uns, tu es dans l'équation de Dieu. Tu es dans l'équation de Dieu. Et ne t'inquiète pas. Et lorsque Dieu a opéré cela, la Bible dit, ayant vu ce miracle, Pierre s'est retourné. Il a vu Jésus. Et la Bible dit qu'il a été saisi d'une grande frayeur. Il dit, t'approches pas de moi. Je suis un pécheur. Lorsque la gloire de Dieu va entrer quelque part, tu n'auras même pas besoin de dire aux gens, répentez-vous. Pas besoin. La présence de Dieu simplement va toucher la vie de la personne et cette personne va être convaincue qu'il faut que quelque chose se passe. Je veux annoncer à une personne, c'est que toi qui es là aujourd'hui,
tu es là pas que pour toi. Il y a des membres de ta famille qui sont liés à toi, peut-être qu'ils ne sont pas là. Mais je voudrais te dire que ta présence ici, c'est ce qui assure également leur protection. Ta présence ici, c'est ce qui assure également leur bénédiction. Parce qu'en fait, Dieu te bénit, pas pour que tu sois béni, mais pour que tu deviennes toi-même une source de bénédiction. C'est ainsi que Pierre, étant béni, est devenu une source de bénédiction pour la barque qui est à côté. Ta famille qui est bloquée parce que tu as rencontré le Seigneur, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dieu te donne le pouvoir, Dieu te donne la puissance, afin que par toi, tous les malades de ta famille reçoivent la guérison. Dieu te donne le pouvoir, Dieu te donne la sagesse, afin que toutes les malédictions qui pesaient sur ton père, sur tes grands-pères, arrivaient à toi, la malédiction s'arrête. À partir de toi, un nouveau cycle commence. Le cycle de la bénédiction, le cycle de la vie, le cycle de la joie. Que quelqu'un me dise un amen très fort.